un bulldog, quand ça jappe, ça fait un petit peu de bruit quand même. Donc, on va essayer de le rendre un petit peu plus silencieux. Alors, voilà, mon petit bazar ici, donc avec le bulldog. Et puis je vais faire des essais. Donc, vous avez vu que j'étais passé chez Donny FL en Floride. J'ai le Ronin ici. Par contre, problème, c'est que j'ai eu des petits soucis sur le voyage. Et puis, pour l'instant, l'embout avec lequel se fixe le Ronin, je l'ai pas. Par contre, j'ai un autre réducteur de son ici. Enfin, normalement, pour les armes à air, ça s'appelle un modérateur. Voilà, on va dire un silencieux aussi, c'est pareil. Donc, j'ai un modérateur ici, mais qui est en plastique, en impression 3D et qui vient de chez Buck-Rail au Texas. Donc là, je vais faire des essais en montant ça. Des essais avec, on va essayer de voir si ça capte les modifications de son à la caméra, ce qui n'est pas toujours simple, mais je vais voir aussi si ça fait des changements au niveau de la précision en cible, et puis je vais voir aussi si ça fait des changements au niveau des vitesses, donc avec mon Caldwell, mon chrono Caldwell. Bon, donc voilà, j'ai commencé à faire le montage de ce modérateur de son de chez Buck-Rail au Texas. Et ça vient tout simplement se monter en place de la bouche en fait de notre bulldog d'origine. Alors, je dis tout simplement oui et non, parce que c'est quand même super serré l'emmanchement qu'on a ici. Et puis en fait, on avait un léger décalage au niveau de la vis supérieure. Donc ça demande une petite lime toute fine, et puis d'ajuster un petit peu les surfaces qui sont brutes d'impression 3D. Alors, le process que je vais faire, donc je vais redémonter mon modérateur de son. Je vais remonter ma bouche d'origine, et puis je vais faire des tirs avec la bouche d'origine à ma distance de 0 normale. Je vais chronométrer et on va voir les impacts en cible, et puis je vais remonter le modérateur, faire le même nombre de tirs avec la même pression, et puis regarder la différence donc en cible et puis la différence en vitesse. Je vais essayer certainement de faire au niveau du montage de la vidéo un tir sans le modérateur, un tir avec le modérateur, un tir sans le modérateur, un tir avec le modérateur, pour qu'on essaye de voir si la caméra capte la différence de son. Ce qui n'est pas facile avec les caméras, parce qu'il y a des ajusteurs de pic de bruit, etc., etc., etc. Donc on va voir ce que ça va donner. Mes essais, je vais les faire avec ça. C'est des Air Venturi 95 grains en PHP, donc en hollow point. Je vais les peser avant pour avoir des ogives qui sont identiques, parce que chez Air Venturi c'est un peu limite la qualité quand même, donc je vais peser ça pour améliorer, on va dire, la qualité. Allez, voilà mon setup. J'ai mon chrono qui est là, à 1 mètre de la bouche du bulldog. J'ai la cible qui est derrière, par là, à 50 mètres, ce qui ne correspond pas exactement à mon 0, mais c'est pas grave, on va bien voir la différence quand même. Et puis, pression de départ, 3000 PSI. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti pour les tirs.
avec le modérateur. J'espère que je ne vais pas détruire mon chrono ici, ni la caméra que j'ai en cible. Après, si c'est juste le modérateur qui pète, et bah tant pis. Allez, voyons ça. Bon, mes premiers tirs, alors, bon, j'en ai fait 5, j'ai 200, ça va de 269 mètres par seconde à 252 mètres par seconde avec des énergies qui sont de 215 jusqu'à 190. Donc là, ce que je vais faire, je vais regonfler à la même puissance. Là, je suis passé de 3000 à 2005. Je vais regonfler pareil, je vais mettre les mêmes plombs, peser pareil, donc à 92 grains. Va peut-être falloir que je fasse des vidéos spéciales sur les Air Venturi parce que la qualité elle est quand même vraiment pas géniale. On a une dispersion qui est assez énorme. Et là j'ai pesé 50 plombs et ils sont donnés normalement pour 95 grains et j'en ai pas trouvé un seul à 95. J'ai trouvé de 90 à 93. Sur 50 plombs. Et puis donc j'ai avec le modérateur de 271 mètres secondes, donc 219 joules grosso modo, à 255 mètres secondes et 193 joules, donc grosso modo, puisque l'autre c'était à 2 mètres secondes de différence. Allez, on va aller voir en cible ce que ça donne. Alors, en cible, ça a donné ça. Donc j'ai mon premier plomb ici. Bon, j'avais pas flambé entre guillemets mon canon. Donc là, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas tiré. Donc le premier tir, il est toujours un petit peu écarté. Mes premiers tirs, là, puis en fait après j'ai les 4 autres qui sont à peu près ici. Bon, j'ai pas fait de l'ultra précision. Hein. J'ai grosso modo visé. C'est pour avoir une approximation à peu près du groupement. Bon, alors, donc j'ai quand même un petit souci là parce que j'ai mes 5 impacts ici du premier tir sans modérateur. Et là, dans ma cible, je n'ai plus que 3. J'ai celui-là et celui-là. Et j'en ai 2 autres qui sont là. Un ici, là, juste là. Donc, c'est pas génial. Et puis au niveau de la réduction du son, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la caméra, si on va entendre vraiment la différence. Mais il n'y a pas beaucoup, je pense. Donc je vais refaire un essai avec le modérateur et puis voir si j'ai toujours des plombs qui se barrent en couille. Et puis voir si le modérateur n'a pas bougé ou si ça n'a pas tapé dedans. Bon allez, je vais faire un deuxième essai avec le modérateur. Je l'ai démonté, ça n'a pas touché dedans. Je pense que ça se verrait, du plastique contre un plomb qui voyage... avec une énergie de 200 joules, ça se verrait, je pense.
Et puis ça m'étonnerait que ça vienne des plombs. Moi, si j'en avais eu qu'un, oui, ça aurait peut-être pu le faire. Étant donné que j'en ai deux qui sont partis complètement en dehors, ça m'étonnerait. Et puis en plus, comme je les ai pesés, mes plombs. Allez, je vais prendre un autre point de visée plus bas, histoire que je me mélange pas dans tous mes trous là-bas, même si je les ai marqués. Allez, c'est parti. Sécurité off. Donc bien sûr, je l'ai regonflé. Je vois pas mon premier point d'impact. Ah si, je le vois, putain. Ouais. Va être complètement à la ramasse aussi. Hein. Ouais, je le vois pas. Ah si, je le vois. Allez, encore deux. Je le vois pas. Voilà. Allez, au résultat, on va sauver ça. Alors au niveau de mes vitesses de tir, on reste pareil, hein, 271 mètres secondes le premier, 256 le dernier, entre 219 et 195 joules. Donc ça reste pareil. Allez, on va aller voir là-bas, à 49 mètres. Alors, me voilà en cible. J'ai pris mon point de visée, en fait, ici. Donc, juste en bas de ma croix ici. Et puis, ben, mon premier impact, il est là. Le deuxième ici. Le troisième, il est là. Et puis après, j'en ai deux autres qui sont ici. Donc là, ben, autant dire que la précision, ben, faut l'avouer, c'est de la merde. J'ai 40 cm dans un sens, donc c'est carrément catastrophique. Je vais démonter le modérateur, pardon, et puis qui modère pas tant que ça en fait. Et je vais remettre l'embout d'origine pour faire quelques tirs avec mon embout d'origine au cas où j'aurais un gros problème sur mon fusil maintenant, je sais pas. Un joint qui a pété quelque part ou je sais pas. Je vais voir. Bon allez, c'est parti pour une deuxième série de tirs sans modérateur. J'ai hâte de voir si c'est mon bulldog qui déconne. Allez, c'est parti. Je vais prendre le même point d'impact tout en bas qu'avec sur le deuxième tir avec modérateur. Voilà. Déjà, celui-là, il n'est pas trop mal. Voilà, celui-là, à peu près. Là, je ne vois pas. Allez, on voit ça. Bon, comme sur le dernier tir avec modérateur, j'ai visé ici. Et puis là, ben, mes 5 qui sont là. Bon, je sais, c'est pas génial. Alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas réglé pour ces plombs-là. Donc, c'est normal que j'ai pas mon point visé, point touché. J'ai réglé avec d'autres plombs, mais là bon, avec des tirs assez rapides quand même, on a une dispersion là qui est sur 5 cm, 5 par 7,5, un petit peu plus que les premières ici parce que là j'avais pris un peu plus de temps,
Mais enfin, on est loin des 40 cm de quand on a le modérateur. Hein. Donc, étant donné qu'en plus, au niveau réduction du son, on n'a pas grand chose, ça va passer à la poubelle. Hein. Enfin, ou ça va rester sur une étagère et puis je vais pas m'en servir. Peut-être que je ferai des essais avec d'autres plombs, au cas où ce soit vraiment avec cela, avec les PHP, que ça modifie vraiment la trajectoire du plomb. J'essaierai avec des diabolos, donc des plombs non hollow point. Peut-être que ça crée une onde de vent, je sais pas. Donc j'essaierai quand même avec des diabolos au cas où. Et puis sinon voilà quoi. Je vais faire quand même le montage, je vais commencer le montage. Et puis je vais voir ce que ça donne au niveau vidéo, si on entend une différence au niveau du son. Allez, essai avec des diabolos, les Vortex Big Bore Supreme 82 grains. C'est parti. Je vais prendre le point d'impact tout en bas aussi. Là, ça prend. Aussi. Deuxième. Quatre. Et 5. Allez. Alors, je sors plus vite qu'avec les Air Venturi en PHP, donc 284 mètres secondes pour 214 joules, pardon, jusqu'à 266 mètres secondes et 187 joules. C'est-à-dire que en fait, avec des plombs beaucoup plus légers, je sors presque les mêmes puissances qu'avec les Air Venturi. Bon, je vais aller voir au résultat. Alors, toujours pareil, hein, j'ai visé ici, et puis là j'ai quand même mes plombs qui sont beaucoup plus proches, parce que donc j'en ai un qui est là, qui est un peu bas quand même. J'en ai deux qui sont ici, un là, et un, ça doit être celui-là, parce que je les ai marqués à droite, donc c'est celui-là. Là, donc la dispersion, c'est pas quand même du tout comme les 40 cm d'avec les PHP. Ouais. Bon. Ok. Ça mériterait peut-être d'essayer avec les HN Grizzly qui sont en PHP aussi. Bon. Allez, pompage. Allez. Essai avec les HN Grizzly. 82 grains. Hollow point aussi. On va voir si on va avoir la même dispersion qu'avec les Air Venturi. Bon, où est-ce que je vais me mettre? Tiens, je vais me mettre sur un autre point. Allez, sécurité off. On a les 5 tirs. Alors mes 5 tirs avec les HN Grizzly entre 277 mètres par seconde, soit 203 joules, et 259 mètres par seconde, soit 178 joules. Allez, save.
Je vais aller voir au résultat. Mon point visé, le petit point rouge ici. Donc ici, hein. Et puis j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là. Donc les HN Grizzly, c'est pas les plus précises du monde. Mais enfin bon, avec le modérateur, et c'est de la merde. Donc voilà. Vous allez peut-être faire la différence au niveau de la vidéo. Je ne ferai pas de post machin après, enfin de petits blabla après le montage. Oui, c'est comme ça de toute façon. Si c'est pour utiliser avec des hollow points, c'est absolument un non, puisque la précision devient absolument catastrophique. Pour des diabolos, ça passe encore. Souvent, quand on met un modérateur, ça recentre un petit peu le groupe. Là, le problème, c'est que ça l'écarte. Donc, c'est non, quoi. Donc, voilà, c'est poubelle. Et j'espère que si vous aviez l'intention d'acheter ça, comme ça, vous n'allez pas l'acheter. J'espère que vous ne l'avez pas déjà acheté, parce que ce silencieux Buck Rail depuis Santa Fe au Texas pour le Bulldog, ça fonctionne pas. Donc, économiser, moi je l'ai acheté aux alentours de 40 $. Or c'est vrai que c'est pas du tout le même prix que le modérateur de chez Donny FL. J'espère que bientôt je vais recevoir ma petite pièce et puis que je vous ferai des essais avec le Donny FL. En attendant, le Buck Rail à éviter. A bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! What?